dans les deux mains sur le volant. Heureusement qu'on a un compagnon. Ici chez Brut, ils font des formations pour être copilote. C'est des reporters de... Alors le programme de la journée, premièrement, je suis parti d'Angers, car je réside à Angers. Je suis alternant commercial pour une entreprise de couverture. Vous avez des produits à l'arrière. Du coup, moi ce que je fais, c'est que je travaille en B2B, comme on dit, business to business. Et on travaille du coup sur du matériau de couverture pour les négociants. Donc ce que je vais vendre, ça va être ce qu'on appelle les fêtières, les rives, les douilles, les chatières, les terminaisons, les formes, peu importe le nom que ça a suivant les régions. Et je me déplace en tant que commercial pour ces fournisseurs-là. Et du coup, ma journée, elle se passe comment? C'est que je prépare la veille où est-ce que je vais. Du coup, je planifie en termes de temps de trajet ce que je vais avoir dans la journée. En général, j'essaie de ne pas dépasser les 6 heures de route. Et après, sur le travail, je peux faire entre 400 et 400 bornes jour. Donc voilà, donc je planifie plusieurs arrêts. Je dois en faire 5 minimum. Et là, par exemple, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est que je suis parti d'Angers. Hop là. C'est un peu ça finalement commercial, c'est faire plusieurs choses à la fois. Ouais, je pars d'Angers, je suis allé au Mans passer mes examens, parce que du coup, en tant qu'alternant, il faut jongler entre le travail et l'alternance. Et l'école qui est quand même trop prenante par rapport au métier. Parlons des conditions de travail, il faut faire le travail d'un salarié en étant payé comme un collégien. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. Mais non, du coup, j'ai travaillé au Mans. Après, je suis monté à Bayeux, puis à Caen, où je t'ai fait monter, reporter de Brut. Voilà. On a fait un petit tour à vélo. Psychologiquement, en vrai, c'est un métier qui tire beaucoup. On se représente jamais soi-même, on représente toujours une entreprise. Et même en dehors, ça reste. Concrètement, on compte pas ses heures. Ça m'arrive de faire du 5h à 20h. T'as envie de te foutre en l'air. Quand il est 18h, que t'es à 3h de chez toi, et que c'est pas pour le loisir, c'est ça le truc. Parce qu'en vrai, pour le loisir, tu le sais bien, tu peux aller n'importe où. Mais pour le taf, ça m'emmerde des fois vraiment. Genre là, tu vois, demain, faut que j'aille au Havre. Du coup, demain, c'est Rouen, après Ponto de Mer, là. Et après Rouen, je dois refaire Le Mans et Angers. Donc bon. Ah ouais, mais genre, tu vois, genre, imagine les mecs qui ont une famille, sinon ils sont commerciaux toute leur vie. Ils font des allers-retours de baiser. Ça, en vrai, je ne peux pas le faire. Faire ce que je fais là pour quelqu'un toute ma vie, impossible. L'un des métiers les plus branleurs sur la façade, c'est commercial. Sur ce que tu montes de toi, t'es un branleur. T'as pas le choix. Parce que c'est tchatcher, c'est parler, c'est écouter. Mais en façade, tu peux être qu'un branleur. Derrière, quand tu vois des mecs, tu vas nouer un lien avec eux. Genre moi, quand je prospecte un gars, c'est important, tu vois, je retiens son nom, ses gosses, son machin, c'est vraiment ça. Genre, souvent, un commercial, on dit, il a 2 carnets. Il a le carnet pro et le carnet perso. Et tu notes tout ce que dit le mec, ses gosses, sa passion, ce qu'il fait, le foot. Tu vois, des fois, tu noues un mec avec une relation. Là, j'ai un négociant sur Nantes. Le mec, je vais le voir 5 fois. 5 fois, je monte ma gueule. Des fois, pour rien, juste tu parles. Et le plus cool, c'est que des fois, tu parles même plus du taf. Tu parles que du perso. Donc, c'est bien. Mais le mec, tu vois, il part du jour au lendemain, il te prévient pas. Et c'est pas mon père, hein, même si c'est ce qu'a fait mon père. Tu vois, derrière, tu te dis, putain, t'as essayé de construire un truc avec quelqu'un. Et en fait, c'est futile, c'est volatile, ça se barre, quoi. Donc, bon. C'est là où c'est chiant, parce que ce taf-là, c'est que déjà, tout ce que tu fais, on me le demande déjà aujourd'hui. Faut noter, faut prendre en compte. Parce que la phrase, c'est si toi demain t'es plus là, comment on fait? Donc ils sont déjà en train de se dire, ils sont déjà en train de marcher sur le fait que toi tu seras pas là demain. Vous parliez de votre vie perso. Ouais. Comment est la relation avec votre père aujourd'hui? La relation avec mon père? Vous voulez m'abattre, monsieur de Brut? Non, en vrai, ça va. J'ai fait c'est même pas un deuil, rien du tout. Papa, il est parti quand j'avais 1 an et demi. Mes parents sont séparés et mon père a rarement été présent pour plein de facteurs différents. C'est que du coup, il est retourné vivre en Belgique parce qu'il est portugais, c'est ça.
Et, et du coup, parce qu'il est portugais, qu'il vit en Belgique et qu'il travaille en Belgique, il se retrouvait à 500-600 bornes de chez moi. Et il n'a pas le permis, cet homme-là. Vous allez me dire qu'il n'y a pas que la voiture comme moyen de transport. Que nenni, il y a moyen d'avancer pour voir ses 2 enfants. Mais apparemment, non. Pas pour tout le monde. Et non, mais mon père, aussi peu présent soit-il, reste quand même quelqu'un de formidable sur plein d'aspects. Il est très gentil, c'est ça qui m'énerve. Il se fait discret, il prend jamais de place. Il se fait discret. C'est un mec simple. Il n'est pas trop intrusif. C'est 2 messages par an à l'anniversaire de l'un et de l'autre. Enfin, à son anniversaire le 24 mai et à mon anniversaire entre le 1er janvier et le 31 décembre. Entre le 1er janvier et le 31 janvier. Ça dépend. Ça n'a jamais été la même date. Rarement la bonne d'ailleurs. Je crois que ça n'a jamais été le 9 janvier. Écoute-moi bien. Je crois que toutes les fois où j'ai eu un message, il faudrait que je le remonte, c'est jamais tombé le 9. C'est dingue. Il y a eu le 19. Waouh. Putain, c'est vrai ça. J'avais 11 ans, 12 ans. Bref. Mais pareil, un commercial a toujours une bonne mémoire. Pour les trucs inutiles, hein. Ça m'emmerde. Je suis jamais bon pour les trucs importants. Mais du coup, voilà. Et la relation actuelle avec mon père, c'est que il y a 3 jours, c'est son anniversaire. On l'a appelé, il n'a pas répondu. Je lui ai envoyé un message, il n'a pas répondu. Mais il m'a appelé pour le coup à genre 23h minuit, tu vois. Pardon, j'avais pas envie, papa. Pardon, 23h minuit, j'avais pas l'énergie pour tanker ça. Bref. Et ce qui fait que du coup derrière, je l'ai manqué, tu vois. Je voulais le rappeler hier, avant-hier, et finalement ça passe et je le rappellerai pas. Pas parce que je veux pas, mais juste parce que j'en fais pas une priorité. Et moi je m'en veux de ça, hein, de pas faire une priorité mon parent, tu vois. Alors que maman, c'est tout mon monde. Maman, c'est important, tu vois. Mais ouais, ça m'emmerde parce que genre il est pas méchant, il est très bien même. Dès qu'on est chez lui, on est 3 potes, c'est ça le pire. En fait, c'est ça, c'est que cet homme-là, il prendra jamais aucune responsabilité de quoi que ce soit. Parce que je pense qu'il a essayé d'en prendre dans le passé et que c'était trop grand, que ça lui a pété à la gueule. C'est là où moi aujourd'hui, en vrai, à travers staff, à travers plein de choses, j'essaie vraiment de prendre le plus de responsabilités possible dans ma gueule. Et ça, je sais que tu le sais. Et c'est chiant parce que je me rends compte, hein. Mais du coup, des fois, je suis là, frère, il y a ça. Les 2 mains sont là. Mais du coup, genre, soit je fais trop rien complètement, c'est ça. Je finis jamais rien à 100%. Elle est tombée du ciel. Oui, c'est une magicienne. Elle est tombée du ciel. Antoine arrive, on essaie de l'arriver. Attends. Monsieur Pasno. Bonjour monsieur. Bonjour, vous allez bien? Medeiros, c'est ça? Non. Fernandez? Oui. Ok, très bien. Monsieur Fernandez, alors j'avais votre carte, je l'ai laissée là-haut. On peut monter directement pour discuter plus tranquillement. Vous m'ouvrez? Voilà, je vous ai donné le double des clés, il n'y a pas de souci. Merci. Alors on va prendre l'ascenseur, on a un ascenseur à l'appart, donc voilà. Bien sûr. Je paye le loyer pour ça. Ah oui, c'est spacieux. C'est spacieux. Voilà. Excusez-moi, c'est du BA13? Non, c'est du solide. Franchement, vous voyez, les toitures aussi, vous êtes un expert en toiture. Et du raccordement, Alex, ou pas? Quoi, pardon? Ça arrive pour le raccordement, Alex, c'est comment? Ouais, il y a des lumières, donc c'est de la bougie. Hein, c'est de la bougie. C'est pas électrique, c'est de la bougie. Ouais. C'est de la bougie. Pardon? C'est partie du lot? Oui, ça c'est les paillassons communs, donc on peut prendre en plus. Ah, stylé. On peut aménager l'ascenseur tout de suite? Il n'y a pas de souci. Parce qu'on venait pour la location de l'ascenseur. Allez-y. Attends, il y a 3 chats, moi je les mettrais au 3e. Hein. Très bien. La suite? Alors le fait. C'est bon, Charlotte, t'as eu le temps de te rhabiller? C'est la cuisinière ou la secrétaire, c'est ça? Oui. Bonjour. Je suis la femme de maison.
Ouais, j'ai compris tout de même. Commercial, et on est en train de faire un reportage pour un commercial de chez Brut. Pour Brut. Ah non, un commercial de chez Brut, ouais, c'est ça. Non, commercial de chez Medeiros. Commercial. Pas ce que je vends. Allez hop, Pas ce que je vends. pour Nous discuter. allons démarcher madame. Démarcher, sans lubrifiant, direct, tout de suite dans Bah, la il salle. est en train de faire un reportage pour Elliot. Bonjour les filles. Alors voilà, je vous donne les cartes. Merci. Voilà, Mi, fa, sol, accord. voilà, je vous donne des cartes directement. Voilà. Hop. Oui, il bosse pas du coup. J'y vais pas au travail. Comme un peu les épreuves de BTS, j'ai pris une décision. J'ai pris une décision drastique. Ça réussit pas de Ouais, c'est vrai que là, je crois que tu voulais pas te faire virer. Ouais, mais on m'a appelé, en fait, non, on m'a appelé pour dire, ouais, c'est pas la peine de venir demain. ah bah donc c'est pas de ton ressort en fait, c'est juste le Et hasard.